Salut les amis, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va étudier l'alimentation de ce HP Folio. Je vois ici HP EliteBook Folio 9470M. C'est une carte du fabricant Invintec. Le fabricant Invintec. 60 50 A 25 14 101. Révision X01. Donc, on va voir l'alimentation, étudier l'alimentation de cette carte. Vous voyez bien le schéma. J'espère que vous voyez le schéma. Ici, on a le connecteur CN6000. C'est ici qu'on branche le chargeur. C'est ici que vous branchez le chargeur au connecteur CN6000. Et quand on va brancher le chargeur, qu'est-ce qui va se passer? On branche le chargeur et voilà, le courant du chargeur, la tension 19 volts à travers les pattes numéro 1 et les pattes numéro 2. Ma souris tourne. Voilà, donc la tension du chargeur, c'est patte 1 et puis patte 2. Les deux se croisent ici. Et cette tension va évoluer ici. Voilà, ça vient ici, ça va traverser une bobine. Ça va être filtré par la bobine L75. Et ça va venir ici. Ça vient, paf. Et ça va se bloquer sur le MOSFET Q70. Le MOSFET Q70, c'est un P-channel MOSFET. C'est un P-channel MOSFET. Donc le courant est bloqué ici. Pour que cette 19 volts là puisse passer de l'autre côté du MOSFET, cette 19 volts doit passer de ce côté du MOSFET et puis venir ici. Ça va venir ici pour alimenter la carte mère. Ça vient où? Normalement, ça doit venir ici. Ça doit venir là. Voilà le deuxième MOSFET, c'est le Q71. Voilà, donc la 19 volts doit venir sur le deuxième MOSFET Q71. Et cette 19 volts là doit traverser. Ça doit traverser le deuxième MOSFET et puis venir sur la résistance de charge et venir au point commun d'ici bat out ici. Et à partir de là, la 19 volts va sur la carte mère. La 19 volts va partir sur la carte mère. Mes frères, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la 19 volts est bloquée derrière le MOSFET ici. Et pour que la 19 volts puisse passer, il faut qu'on active la gate. C'est un N-channel MOSFET. C'est un N-channel MOSFET. Excusez-moi, c'est un P-channel MOSFET au moins. Je vais agrandir un peu. Voilà. C'est un P-channel MOSFET. Vous voyez, la flèche rentre. La flèche rentre. Et voilà la gate. Voilà la gate. Voilà la gate. Qu'est-ce qui active la gate? On voit ici un pont diviseur de tension. La 19 volts vient là. La 19 volts descend dans cette résistance. La résistance R77. La 19 volts descend. Ça va traverser ça. Et ça va descendre dans une deuxième résistance. Et cette deuxième résistance là, normalement, doit être liée à la masse. Pour que le pont diviseur de tension puisse fonctionner, cette deuxième résistance doit être liée à la masse ici. Et on aura notre pont diviseur de tension, vous voyez. Voilà, donc on aura la gate, le pont diviseur de tension, le signal qui va sortir ici et puis venir activer la gate de notre P-channel MOSFET. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la deuxième résistance là, n'arrive pas à la masse à cause de ce MOSFET. Voilà, à cause de ce MOSFET. Donc, il faut que le courant puisse traverser ce MOSFET là. Il faut que cette résistance, voilà, le courant puisse traverser ce MOSFET pour que la résistance puisse être liée à la masse ici. Voilà, si vous voulez, il faut que la masse monte. Voilà, c'est ce qui est correct. Ce qui est correct, c'est ça. Il faut que la masse monte.
Voilà, donc il faut que cette masse-là monte, traverse le MOSFET pour arriver à la résistance ici, pour qu'on puisse avoir notre pont diviseur de tension. Mais pour que la masse traverse ces résistances, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on active la gate de ce MOSFET. Ici, c'est un N-channel MOSFET. Ici, c'est P. Ici, c'est N-channel MOSFET. Il faut que la gate soit activée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on ait un courant, un signal ici, dont le pull-up soit supérieur à la masse ici. Le pull-up de ce signal-là doit être supérieur à la masse ici. Et ce signal, c'est quoi? C'est adaptator enable. Voilà, donc on doit appliquer adaptator enable sur la gate de ce MOSFET, de ce N-channel MOSFET, pour que la masse puisse passer. On doit avoir la masse ici. Voilà, et si on a la masse ici, on a notre pont diviseur de tension, et puis vous voyez, notre Q70 sera activé. Mais adaptator enable qui va venir faire ce travail-là quitte où? Quand on regarde juste à côté, on nous dit adaptator enable quitte la page 48. Page 48, qui est là-bas? On va aller voir. On va aller voir qui est là-bas. Adaptator enable, où tu quittes. Paf, je tape ici, paf. Voilà, page 48, je vois l'iOS. Voilà, nous voyons l'iOS à la page 48. Voilà l'iOS. Et voilà le signal adaptator enable à la patte 63. l'iOS envoie sa patte 63 dans le département des GPIO. Ici, je vois GPIO 35. Envoie un General Purpose Input Output. Voilà, c'est ce que ça veut dire. À la page 63, chose au page 63, adaptator enable qui va partir. Vous voyez, ils ont mis 5. À la page 5 là-bas pour activer le MOSFET. Mais pour que l'iOS travaille, frère, il faut que l'iOS lui-même là, il soit alimenté. Il faut qu'il soit alimenté et il faut qu'il soit activé. L'iOS est alimenté par qui? On voit ici, voilà, la tension stand-by d'alimentation, c'est, on voit ici la patte 84, patte 14, on voit ici, voilà, ici, voilà l'alimentation de l'iOS ici, voilà, voilà, cette patte là, et ça monte où? Ça vient ici, voilà, et c'est un courant de 10 mA, c'est P3V3AL. P3V3AL, ça doit être un courant, une tension qui quitte la puce 3,5 volts. Mais on a vu que la puce 3,5 volts même n'est pas alimentée parce que la route est barrée. On va repartir là où on est quitté pour aller voir. Voilà, donc on est ici. Voilà, donc on a dit que normalement le courant devait venir ici. Passer ici, traverser, voilà le deuxième MOSFET, traverser et puis venir sur la résistance de charge. La résistance de charge ici, et puis aller ici sur la 4 mètres. Et ça va aller où? Ça doit aller alimenter la puce 3,5 volts. Et la puce 3,5 volts à son tour va faire sortir Virec 3, Virec 5. Et puis Always 3, Always 5. Et c'est la Virec 3 qui va aller alimenter notre iOS. Mais la route est coupée. Mais si la route est coupée, ce processus-là ne peut pas aboutir. Puisqu'il faut que le courant passe. Pour le moment, le courant n'est pas passé. Voilà. Et on nous dit que celui même qu'on doit alimenter là-bas, qui n'est pas encore alimenté, c'est lui qui envoie ce signal ici pour ouvrir la route. Frère, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, si je réfléchis bien, ça veut dire qu'il doit avoir une autre route où le courant passe pour aller alimenter la puce 3,5 volts qui va alimenter l'iOS. Pour que l'iOS vienne enlever ce bois-là qui est sur la route, enlever cette barrière, activer cette gate. Voilà. Donc, déjà, dans ma tête, je dois avoir cette réflexion. C'est qu'il y a un autre passage du courant. Donc, je viens observer ici. Quand le courant quitte le connecteur et charge, il va où? Il vient ici. Il vient ici. Voilà un premier point ici. Il va bifurquer là. P adapter in. Et voilà un autre chemin ici.
hein, ça va traverser la bobine et puis je suis là. Hein, il y a PV adapter. Voilà, donc ça veut dire que soit c'est lui-là qui va aller alimenter la 3 volts 5 volts, soit c'est lui-là qui va aller alimenter la 3 volts 5 volts. C'est l'un des deux. Est-ce que vous voyez, frère? C'est l'un des deux. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un à un et puis les suivre. Suivre ces tensions, ils vont où? Parce qu'il faut forcément que ma 3 volts 5 volts soit alimentée pour que l'UE soit alimenté, pour que l'UE envoie le signal. Voilà. Si vous voulez, pour être... Ce qui est plus facile, mais c'est d'aller à la puce 3 volts 5 volts pour voir son courant qui l'alimente là, c'est qui. Et puis tracer là-bas pour venir, c'est plus facile. Donc, on va aller à la puce 3 volts 5 volts. Hein, je vais descendre un peu ici. Voilà, voilà ma puce. C'est ça, c'est pas ça, non. Donc voilà ma puce 3 volts 5 volts. C'est un TPS. Ma puce 3 volts 5 volts, je vais agrandir un peu. C'est un TPS 51123 RER. Voilà, voilà, Texas Instruments. C'est un puce de Texas Instruments U6100. C'est son numéro sur la carte mère. On va voir son alimentation. C'est veine. Veine à la patte 16. Voilà, veine à la patte 16. Voilà, ça vient où? Ça vient ici. Ça se recharge dans le condensateur. Et on le suit ici. Voilà, on va le suivre pour savoir où il est quitté. Donc, je viens en haut là-bas. Voilà, on le suit. Voilà, donc on voit que veine, voilà veine qui quitte ici. Et son nom c'est VRP5VOA veine. Frère, je vous dis de faire attention. Ne vous fiez pas au nom standard. Vous voyez que ici, celui qui ne fait pas attention, il va penser que ici, là, la tension là, c'est 5 volts. Ce n'est pas 5 volts. C'est VRP5VOA veine. Voilà, comme je le dis souvent, et au niveau de la pile 3 volts, 5 volts là, c'est la Virex 5 là qui sort premier. La Virex 5 sort premier et cette Virex 5 là va aller activer et les connecteurs logiques, les portes logiques, une porte logique qui est dans la puce là-bas et c'est ce qui va faire que la Virex 3 va sortir. Donc la Virex 5 sort d'abord avant la Virex 3. Donc ici, HP, en faisant cette notation, en notant, en donnant cette appellation, HP est en train de nous rappeler que la puce qui est là même dépend de la Virex 5. Donc vous voyez que l'alimentation veine là, on nous dit que c'est l'alimentation de la puce qui fait sortir la Virex 5. Voilà, donc on nous dit que c'est l'alimentation de la Virex 5. Hein, c'est pourquoi on met cette notation VRP5VOA. La Virex 5 sort toujours avant la Virex 3. Sans Virex 5, il n'y a pas Virex 3. Est-ce que vous voyez, frère? Voilà, donc ça c'est une tension 19 volts. Ne voyez pas ça que c'est 5 volts. Ça veut dire la tension de la puce qui fait sortir la Virex 5. C'est ce que ça veut dire. Donc voilà notre tension ici, VRP. On va le suivre pour voir, voilà, quelle est sa source. On va le suivre, la suivre au moins cette tension pour voir quelle est sa source. Donc je vais sélectionner ici. Je mets dans mon puissant logiciel. Je tape. Voilà, il sort ici, VRP5VOA. Il sort ici, je le vois ici, je tape encore, il est fini. Voilà, je tape, voilà, il sort ici. Voilà, je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà, donc ma tension sort ici. Donc voilà, V5PRV. Mais il est quitté où pour sortir ici. Quand je suis, je vois ici, je viens voir ici, voilà PV adapter, la tension qui est quittée au connecteur de charge. Voilà ça, PV adapter. Où est mon commentaire? Voilà. Vous voyez ici, voilà PV adapter qui est quitté là. Il va tracer la diode D6105 et puis il va venir ici et c'est ici, il va aller alimenter la puce 3 volts 5 volts.
Est-ce que vous voyez? Donc, il va aller alimenter directement la puce 3 volts, 5 volts, sans passer par hein, la récente de charge. À droite ici aussi, vous allez voir out, vous allez voir VATP debug. VATP debug, c'est lui-là qui va alimenter la puce de charge. Si vous voulez, on va suivre, vous allez voir. On va suivre ça, vous allez voir. Voilà, VADP debug. Voilà, VADP debug. Je sélectionne, je mets dans mon logiciel ici. Voilà, VADP, entrée, entrée, entrée. Voilà, vous voyez le voilà qui vient ici. VADP debug. Hein, il vient ici. Voilà, donc faites attention, chers frères, maîtrisez le schéma. Maîtrisez, frère, le schéma. C'est pourquoi on vous demande de venir vous inscrire à la formation. On va vous former, on va vous montrer comment lire le schéma. Vous voyez, VATP debug, il vient ici, il traverse la récente R6027. Hein, et il est VCC, il va venir alimenter la puce de charge. Vous voyez, venir alimenter la puce de charge ici. Va venir alimenter la puce de charge. Voilà, donc ici, on a vu que notre puce 3 volts 5 volts est alimentée directement par là. Hein. On va remonter hein, à la page 5 là-bas. Je remonte à la page 5. Voilà. Donc, vous voyez, VA update, c'est lui qui est là. Et à partir d'ici, il va aller alimenter la puce 3 volts 5 volts. Et la puce 3 volts 5 volts va à son tour hein, faire sortir Virec 3, Virec 5. Virec 3 va partir, hein, c'est un lot, une tension de faible intensité. C'est de ça même l'IOS a besoin. Un lot switch là-bas. Donc l'IOS va être alimenté et activé. Et lui va envoyer Adaptator Enable ici. Et Adaptator Enable va activer la gate de ce N-channel MOSFET. Et quand la gate est activée, qu'est-ce qui va se passer? La masse monte, chers frères. La masse monte. Et quand la masse monte, on a quoi? On a notre conduiseur de tension qui est vraiment effectif maintenant. Il est effectif et il va envoyer le signal ici sur la gate de ce P-channel MOSFET pour l'activer. Et quand ça sera activé, qu'est-ce qui va se passer? Notre veine, hein? Notre courant va passer maintenant, frère. Le courant, il traverse le MOSFET et paf, 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 il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il arrive ici, paf, il est bloqué encore. Ah, le problème n'est pas fini, hein, il est bloqué. Mais cette fois-ci, on a la chance. Ici, c'est un N-channel MOSFET. Q71, c'est un N-channel MOSFET. Et comme on a vu tout à l'heure que un VADP debug, elle va aller alimenter la puce de charge et ça va activer la puce de charge. Qu'est-ce qui va se passer? La puce de charge va envoyer le signal AC drive. Cette fois-ci pour, vous voyez ici, AC detect. AC detect, il est quitté où? Si vous le suivez, vous allez voir AC detect. Voilà. Voilà. C'est VADP qui vient ici. Voilà, donc il va avoir le point diviseur, il va faire le point diviseur ici. Et puis bon, ça va créer le signal AC detect. Vous voyez le signal AC detect qui va venir activer la puce de charge. Et si la puce de charge est activée, la puce de charge va faire sortir le signal AC drive pour aller activer le MOSFET. Où est AC drive? Le voilà ici, PAT 4. PAT 4. Agrandir un peu pour vous, voilà. Vous voyez, AC drive, la puce de charge va le faire sortir pour aller activer, voilà, pour aller activer la gate de ce MOSFET là, de ce N-channel MOSFET. Et le courant va passer, si c'est activé, le courant va passer ici, venir à la résistance de charge, frère. Le current sensor. Moi, je dis toujours, ça, c'est pas un résistant de charge. Voilà, ça, c'est la résistance qui détecte l'intensité du courant qui vient ici. C'est pourquoi les Anglais appellent ça current sensor. Il ne charge pas quelque chose. La résistance qui charge batterie, là, c'est la résistance qui est en bas ici. C'est la résistance qui est en bas ici. Voilà, c'est celle-là qui est la résistance de charge.
Voilà, parce que c'est elle qui va venir charger la batterie. Non, ça c'est la bobine, excusez-moi. Ça c'est la bobine. Voilà. Donc on peut appeler ça la bobine de charge. Et puis voilà la récente de charge ici qui va venir charger la batterie. Voilà. Le récent là, c'est une récent qui détecte l'intensité du courant. Ça va jauger l'intensité du courant pour savoir si c'est bon, c'est pas bon. Si c'est pas bon, la pile de charge va couper la guette pour ne pas que ça passe sur la 4 mètres. Voilà. C'est pourquoi les Anglais appellent ça current sensor. Ça veut dire, la traduction c'est détecteur d'intensité. C'est un détecteur d'intensité. Donc c'est le détecteur de l'intensité du courant qui vient, frère. Donc ce courant-là, s'il est bon, hein, la pile de charge va jauger ce courant à travers les pattes ACP et puis ACN. ACP, ACN. Voilà. Voilà. Bon. Donc le courant vient ici, PV BAT. Et c'est ça qui va aller sur le reste de la 4 mètres. Est-ce que vous voyez? Ça va aller sur le reste de la 4 mètres. Donc frère, voilà un peu comment, hein, l'alimentation est manipulée. Comment l'iOS, hein, s'est arrangé pour activer, la gate de ce MOSFET. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc tous les systèmes là, il faut faire attention. Il faut faire attention, observez bien le schéma, allez voir l'iOS est alimenté par qui. Donc chaque fois que vous allez voir, hein, que l'iOS envoie un signal ici pour activer la 19 volts ici. Parce que nous on dit que l'iOS, quand c'est comme ça, on dit que l'iOS active la veine. Parce que si la veine n'est pas activée, ça ne va pas passer. Voilà. Donc quand vous voyez un signal de l'iOS qui vient activer la veine, allez chercher. Parce que l'iOS doit être alimenté par la puce 3 volts 5 volts. Allez chercher la puce 3 volts 5 volts qui l'alimente. l'iOS même qui l'alimente. Voilà. Parce qu'il y a des iOS, vous allez voir, c'est la puce 3 volts 5 volts. Mais il y a des iOS, vous allez voir, c'est les tensions always qui l'alimentent. Les tensions sur les bobines là. Il faut faire attention. Donc il faut aller à l'iOS pour savoir la tension qui vient l'alimenter là, ça quitte où. Hein, la tension qui vient l'alimenter, ça quitte où. Ensuite, hein, vous allez sur cette tension là pour voir cette tension qui vient alimenter l'iOS là, c'est quelle puce. C'est la puce 3 volts 5 volts. Mais la puce 3 volts 5 volts même est alimentée par qui? Si vous voyez, puis vous voyez sa patte d'alimentation, vous suivez les différents noms parce que les noms changent. Quand le nom à côté de la patte, il y a un nom, mais au fur et à mesure, il s'éloigne, il change de nom. Et il faut utiliser tous ces changements de nom là jusqu'à partir aller trouver, hein, la source, hein, pour savoir la source là c'est quoi. Et c'est pas compliqué. Voilà. Les instructions se poursuivent, chers frères. Le professeur Cassel est toujours disponible. Comme je le dis, voilà, tous ceux qui veulent s'inscrire pour les cours, inscrivez-vous maintenant. Parce qu'à partir du 31 août, les prix vont grimper. Les prix vont grimper. Voilà, ça, moi, je vous le dis honnêtement. Venez vous inscrire maintenant pour bénéficier du tarif réduit. Venez vous inscrire maintenant pour bénéficier du tarif réduit et puis des tranches de paiement favorables. Par exemple, du 31 août, ça sera autre chose. Hein. Non seulement les prix vont augmenter, mais on ne va plus accepter les morcellements. Les gens qui payent un peu et puis ils sont là jusqu'à... Non, non, non. Vous payez un coup et puis on fait le coup. Donc, frère, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà, je pense que voilà, vous allez utiliser, hein, ce bout disons, de film là. Ça va, j'espère que ça va vous servir. C'est pas compliqué. Sur ce, bonne journée à tous et portez-vous bien.